Ça, c'est ta sécrétion de cortisol sur 24 heures. Quand tu te réveilles, tu es ici, c'est-à-dire juste avant le pic de ta journée. De là est née la fameuse théorie selon laquelle il faudrait attendre 1 à 2 heures avant de boire son premier café. Sauf que tous ces défenseurs ne sont pas vraiment d'accord sur la raison. Celui qui a popularisé cette idée, Andrew Huberman, affirme qu'un café au réveil provoquerait un crash d'énergie dans l'après-midi. Tandis que d'autres avancent que le café accentuerait le pic naturel de cortisol, ce qui créerait une réaction de stress pour l'organisme. Bref, les discours ne sont pas très uniformes, mais tous se rejoignent sur le fait qu'il serait préférable d'éviter le café au saut du lit. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux se réveiller le matin et est-ce qu'on doit boire ce café le matin ou pas alors? Allez, abonne-toi, je t'explique tout. Comme nous le dit Violette, pour bien se réveiller le matin, il faut qu'on ait un pic de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui t'aide à bien te réveiller en gros. Comment on peut augmenter notre pic de cortisol? Là, il y a plusieurs façons. La première chose, c'est tout simplement d'aller au contact de la lumière du soleil. Puisqu'en fait, c'est la lumière bleue du soleil. C'est cette fameuse lumière qu'on te dit de pas regarder le soir. Ça va t'aider à augmenter ton pic de cortisol. Et à l'inverse, par exemple, le soir, on a une autre hormone qui s'appelle la mélatonine. Et c'est cette hormone qui va nous aider à nous endormir. Et c'est exactement pour ça qu'on te dit le soir de pas regarder les écrans, parce que les écrans, en fait, avec la lumière bleue, ils vont augmenter ton cortisol au lieu d'augmenter ta mélatonine. Mais le café dans tout ça, eh bien, de ce que nous dit Violette, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que le café ne serait mauvais pour la santé globalement le matin. Donc le café avec la caféine, c'est quelque chose qui est très bon d'ailleurs le matin, puisque ça a plein d'avantages exceptionnels sur la santé. Oui, la caféine peut avoir quelques méfaits, donc bien évidemment, c'est à adapter en fonction de chaque individu. En tout cas, les vidéos de Violette et de Geek and Fit, ce sont les deux personnes qui ont fait la vidéo que tu as vue tout au début. Franchement, elles sont très intéressantes. Donc, je te conseille d'aller les suivre. D'ailleurs, je t'ai mis leur lien en description. Et si toi, tu veux être en meilleure santé, mais sans forcément te priver, et comme ça, en étant vulgarisé, eh bien, ce que je te conseille, c'est d'aller voir sur mon profil. Je te parle du projet Phoenix. J'ai fait une formation complète sur la santé. Allez, va voir ça, t'as toutes les infos en bio.